Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et géobiologie.me. Alors, une petite vidéo sur quoi? Une petite vidéo sur le rapport à la construction, le rapport à oui, moi je suis en lien avec tout et tout est possible dans la matière. Tout ça n'est qu'un grand rêve, tout ça n'est qu'illusion. Voilà. Oui, ok, d'accord, ok. Comment on descend dans le concret? Comment on parle du rapport au corps, du rapport à s'ancrer, du rapport à la matière? Comment on l'incarne? Est-ce que ça reste des mots dits comme ça sur une vidéo, écrits sur le papier, de beaux concepts éventuellement aussi qui se partagent en stage? Ah oui, 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 regardez mon rapport à la nature comme il est beau. D'accord, ok. Comment je me confronte dans le quotidien, dans le concret, à vraiment générer et à travailler avec cette nature? Pas juste à parler de nature. Je vous montre un petit peu justement un résultat. Le résultat, c'est concrètement, ça fait 8 jours que, il y a 8 personnes qui sont venues, où on a créé ensemble, de manière très concrète dans la matière, tout en parlant spiritualité, esprit de la nature, diffusion, coévolution, mais avec du très 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 concret. Et oui, c'est bien les belles paroles, quand est-ce qu'on passe aux actes? Donc, ça, une petite vidéo pour ramener à dire, ok, écoutez, lisez, d'accord, mais regardez le concret de ce que les personnes réalisent dans la matière et dans leur rapport au corps. Parce que, là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais oui, il y a des morceaux qui font 7 mètres, 7 mètres 50, ou qui doivent peser peut-être 200 kilos, qui ont été bougés, qui ont été mis en place, à plusieurs, avec effectivement pas mal d'énergie à dépenser, en faisant quelque chose qui puisse être aussi assez harmonieux. C'est pas juste des lignes droites, c'est on essaye en même temps d'intégrer les énergies du lieu au mieux, avec ses contraintes physiques aussi, avec ses contraintes techniques. Donc pour le moment, c'est juste des buts de terre, oui, bien sûr. Avec aussi prendre en compte qu'il y a des endroits où il y a des énergies et on leur laisse l'espace pour s'exprimer. On construit autour. On construit autour. Comment on prend conscience de quel est notre environnement et on prend notre place d'humain sans vouloir tout contrôler. Oui, je suis le grand créateur. Ok. Comment je remets aussi une place d'humilité? Tout ça, ça a été créé sur 8 jours. Tout ça, ça a été créé sur 8 jours. Ça peut sûrement sembler peu, ça semblera peu à certains. C'est un travail assez énorme, où même nous, il y a un petit côté avec Gwen, où on pensait pas forcément que ça soit possible d'arriver à tout ce, tout ce travail mis en place. Sachant qu'il y a des choses qui avaient déjà été faites lors d'une prochaine session, mais là pour le moment, tout ce que vous voyez, c'est du concret. Et ça a été fait cette fois-ci. Voilà, en gros. Après, ce qu'on voit plus au loin, ça a été fait la fois précédente. Mise en place des bois, aller les couper dans la forêt, prendre le temps aussi de se connecter avec les arbres, en disant ok, merci pour ce que vous nous amenez, merci pour ce que vous allez permettre aussi de générer, un jardin qui va être un outil d'évolution aussi concret, qui va permettre aussi de se nourrir, qui effectivement va permettre de parler de rapport au corps, de rapport à la nourriture, comment je me nourris. Ok, je cause du rapport au corps, mais comment je me nourris? Qu'est-ce que je mets dans ce corps? Est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je suis dans du concret? Est-ce que c'est des beaux mots, dits, ou écrits, ou
la descente dans la matière. Est-ce que je parle comme un sage ou est-ce que j'essaye de le vivre comme un sage? Pas de morale à donner, juste à remettre les choses bien au clair. Bien au clair. Et sortir de l'illusion. J'entends que parfois, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué à entendre et très confrontant. Parce que, oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Je crée dans la matière par la force de ma pensée. Bah ok, action, action. Ok, il y a les esprits de la nature. Ok, il y a les énergies spirituelles. Ok, il y a de l'espace pour la diffusion, de l'espace pour rien, de l'espace pour tout. Mhm. Mais là, ben, on crée. On crée. Dans de la joie d'être ensemble, dans parfois aussi la confrontation à ça fonctionne pas, c'est pas exactement comme je pensais, on modifie un peu les plans, on pose un plan, plan initial, plan final. Bien évidemment, dans ce jardin, pourquoi je vous fais une vidéo comme ça où je fais du blabla? Vous pouvez couper bien sûr le blabla. Parce qu'il y a déjà des énergies qui sont là et qui sont complètement à l'œuvre sur la mise en place et l'harmonisation des structures. Il est évident qu'on a bougé le terrain, on a créé une disharmonie à un moment donné. Là, il y a une forme de disharmonie. On a déstructuré le sol, on a tué des milliards de bactéries, mais en même temps, on va leur donner un milieu, on leur donne un milieu où tout ce vivant, toute cette conscience va pouvoir s'exprimer au mieux et nous aider dans notre rôle d'élévation en tant qu'humain. En sortant de la fascination, en sortant des beaux mots, en sortant du mental, oui, en étant dans le concret, dans la réalisation, dans je parcours ce jardin, je vis avec ce jardin, je vis avec la croissance, je vis avec la conscience du lieu. Comment effectivement, je n'oublie pas aussi les personnes qui ont pu m'aider à grandir, à poser, à créer. S'il n'y avait pas eu les stagiaires, il se serait rien passé. C'est pas à deux où on aurait fait ce travail monstrueux, ça aurait mis des années. Donc reconnaître aussi ce qui a pu nous être apporté. Et je les remercie encore s'ils voient cette vidéo. Merci, grand merci à vous. C'est vous, c'est nous ensemble. On a pu faire tout ça grâce à vous, grâce à votre énergie, grâce à notre énergie mise en commun. Je mets en commun et je partage. Un partage au quotidien, oui. Un partage au quotidien. Pas juste, oui, alors là, bonjour, nous allons pouvoir contacter les énergies, faire bouger les structures de 8h à midi et de 14h à 17h. Non, 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 c'est bien gentil de parler du rapport aux autres, mais il faut le vivre. Il faut le vivre dans le quotidien. Effectivement, c'est aussi 8 jours de vie commune, avec quand même une proximité assez importante, bien sûr, et très confrontante du coup, parce qu'on travaille ensemble, on fait des travaux de force, on peut être fatigué ensemble, qu'il y ait même un peu de douleur, bien sûr, parce que voilà, des petits bobos, on s'accroche, un petit coup de marteau sur le doigt, des tensions éventuellement entre les personnes. Oui, 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 on gratte le vernis là, on gratte le vernis. Sortir du vernis, sortir du politiquement correct. Ah oui, vous comprenez, c'est un jardin de coévolution quantique. Pour le moment, c'est un jardin en devenir. Et en tout cas, c'est une belle aventure collective. Pas du collectif où on se planque. Pas du collectif où, oui, bien sûr, on fait des décisions collectives et on travaille en collectif. Oui, mais on travaille. On y met de l'énergie. Pas juste, oui, dans le concept, ouais, moi c'est drôlement bien.
Hein, hein. Là, on n'est pas dans le concept. On est dans le concept complètement parlant. Il a fallu aller dans la forêt, couper les troncs, ramener les troncs, redécouper chaque entaille, mettre en place, pelleter la terre, creuser toutes les allées pour remettre la terre. Et ouais, vous avez derrière la vue sur, en gros, à quoi ça ressemblait avant. En même temps, c'est plus vivant, hein, avant. On a toute cette herbe, c'est intéressant aussi. Mais effectivement, ben, ce rapport à la culture, ce rapport à dire, on a envie de manger une nourriture qui élève. Pas, oui, je vais transmuter de la merde, je suis ce que je mange. Le reste, c'est des mots, c'est du concept. Je suis ce que je mange. Comment je travaille avec ce corps, comment je modèle ce corps, comment je le sens. Effectivement, je sens ces muscles qui sont là, qui ont travaillé, qui ont été douloureux, bien sûr, parfois aussi. De dire j'ai un corps qui est en capacité de bouger et de construire. Bref, je vais pas vous tenir la jambe pendant 2 heures pour dire la même chose, mais parfois répéter, revenir sur un certain nombre de points, ça me semble vraiment intéressant. C'est vraiment un échange en plus qu'on a eu aujourd'hui. Arrêtez la logique de j'écoute les beaux parleurs, fascinant potentiellement en plus. Ah oui, que de belles capacités, clair-informant, clairvoyant, clair-sentant, médium, channel ou autre. D'accord, il n'y a pas de critique là-dessus. Ce serait embêtant parce que je fais aussi partie du côté clairvoyant, clair-ressentant et d'accord. Medium Channel, c'est encore une autre histoire. Mais tout est intéressant. Comment tout ça, ça descend dans le concret? Oui, la création du nouveau monde. Ah, le nouveau monde qui arrive. D'accord. Et ben le nouveau monde, il est là. Il est là, le nouveau monde. Qu'est-ce que je fais de manière concrète? C'est les extraterrestres qui vont venir et qui vont faire le boulot? C'est les esprits de la nature? Oui, mais bon, quand même, en Écosse, il y a les jardins de Findorm. Les jardins de Findorm, c'est un sol qui a été recréé par des dizaines de tonnes de matière qui ont été ramenées. C'est pas les lutins et le dévat du lieu qui a ramené la matière organique à composter pour créer ce sol. Et ben là, c'est pareil. Donc, ok, le nouveau monde. Ok, la nouvelle émergence de conscience collective et d'amour. Mais je vis tout ça comment? En achetant mes légumes qui viennent de l'autre bout du monde, faits par des personnes qui eux-mêmes quasi crèvent de faim? Ou en disant, ben, je ramène tout ça dans du concret. Ah, c'est pas exaltant. On peut même, pour certains, être dans le trou du cul du monde. Sûrement, sûrement. S'occuper effectivement de ce qu'il y a avant d'ailleurs, le trou du cul, de ce qu'il y a dans ses intestins, de ce qu'on met dans son ventre, de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on digère, de qu'est-ce qu'on va métaboliser, qu'est-ce qu'on va régurgiter aussi parfois. Est-ce qu'on le régurgite? Si on le régurgite, c'est parce qu'on l'a mangé quelque part. Ne pas oublier de remercier effectivement les personnes qui ont pu faire pousser, pu accompagner, pu préparer ces repas. À la vie quoi. Juste ne pas oublier tous les tenants et les aboutissants et de remettre chacun dans son rôle. Chacun avec ses compétences, sa conscience, en bienveillance. Mais d'arrêter aussi la bienveillance ne veut pas dire le côté gnangnan et on est tous beaux, on est tous roses et on est tous dans l'amour cosmique transcendantal universel. Et oui. Qu'est-ce que chacun donne? Parce que, ok, je reçois, je me coltine mon rapport à la terre, à la mer qui va nourrir, à la mer qui peut aussi poser un cadre, un rapport aussi, on pourrait dire, il y a la mer qui représente la terre, et puis un côté masculin, semence, la semence qui va être mise en terre.
le côté masculin. Ok, on peut le travailler d'une manière très énergétique, très je bouge ma structure. Ok, j'aime bien dire ok. Ouais, j'aime bien dire ok. Il y en a qui se sont amusés à mettre en lumière tous mes tics de langage. J'en ai plein. J'en ai plein. C'était très amusant d'ailleurs. Mais il y a vraiment ce côté, eh ben oui, je travaille et la mère et le père. Mais tout ça par le corps. Le corps et l'action. L'action très concrète qui parle, qui construit. Intégrer une spiritualité qui veut dire quelque chose, qui construit quelque chose. Sinon, vous restez dans du psycho nuageux. C'est pas les mots qui sont importants, c'est les actes. Je sais pas pour vous. Peut-être que pour vous, les mots sont plus importants que les actes. Chacun ses priorités, effectivement. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la mise en action. Voilà. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je vais vous refaire un petit panorama de tout ce qui a été fait. Il reste plein de choses à faire, bien sûr. Une vie. Une vie. C'est ça la vie. Je mets en place, je construis, je sème, je récolte, je crée. C'est pas juste je suis un consommateur, un prédateur. C'est je partage. Effectivement. J'oublie pas effectivement qu'est-ce qui va me nourrir. La terre qui va me nourrir. Les personnes qui peuvent aussi me nourrir de plein de manières. Donc vous allez avoir droit à la visite de tout le potager en vidéo. Ouais. Et vous allez même avoir la chef jardinière qui est au bout du jardin. Même si normalement cette année, elle avait dit mais non, non, on ne met en place que la structure, il n'y aura rien dans le jardin. D'ailleurs on voit bien qu'il n'y a absolument rien dans le jardin. Et oui, c'est ça les mères nourricières. Donc il y a déjà un certain nombre de semis, de repiquages, de plantes. Vous avez les poules derrière qui sont là. Les limaces qui sont aussi là. Les menthes qui s'installent doucement. Ah, quelques petits semis encore ici. Décidément, tout n'est pas aussi vide. Un petit carré de menthe qui commence à reprendre tranquillement. Magnifique le vivant, non? Passage à l'action. Avec les jouets des enfants qui sont là? Bah oui, parce qu'il y a aussi leur jardin. Comment je fais grandir les enfants? Je reste dans une logique de... Oui, oui, en ville c'est quand même drôlement mieux parce qu'il y a plein de contacts. Oui, c'est vrai. Mais... et ce contact au concret, au vivant, on le met où? On le met où? En tout cas, ça donne souvent des enfants qui sont plus équilibrés, alors plein de vie, hein. Ça va par contre, plein de vie, mais le côté agressivité, ben non, c'est pas présent. Le côté un certain respect des autres hein, qui est présent. Ouais. Voilà, vous avez une petite visite du jardin. Vous êtes contente de votre nouvelle conception de jardin? Tout à fait, tout à fait. Bien. Il y a encore du travail. Il y a encore plein de travail, plein de construction. Voilà. Bonne journée.